Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille chez vous. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on continue avec le sujet du mariage. Cette fois-ci, c'est pour faire un genre de conclusion. Je ne saurais pas dire que je vais conclure. Pourquoi? Parce que le sujet du mariage, c'est un sujet tellement large que on en parlera toujours on en parlera dans une prochaine vidéo, pour une autre occasion, on en parlera toujours. Et ce qui est vrai, c'est que nous savons tous que le mariage est une institution divine qui a été créée et fondée par Dieu lui-même. Et sans plus tarder, je vais d'abord me présenter. Je suis Lise Kenge, je suis coach de la vie quotidienne. Je suis dans la déco, je suis couturière et je suis dans tant d'autres choses que vous aurez à découvrir à la longue. Ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que lorsqu'on parle du mariage, moi je vois deux aspects. On va parler aujourd'hui de deux points, justement. Il y a le premier point, qu'on va parler de l'amour de l'homme vers la femme. Comme la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Et ensuite, on va parler du deuxième point, c'est sur la soumission de la femme vers son mari. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Quand on parle de l'amour de l'homme envers sa femme, justement, cet amour, c'est un amour qui doit être un amour véritable. L'homme qui aime sa femme ne la frappe pas. L'homme qui aime sa femme ne l'insulte pas, ne l'humilie pas en public. L'homme qui aime sa femme ne la prend pas comme un moins que rien. L'homme qui aime sa femme la chérit. L'homme qui aime sa femme, il prend bien soin d'elle sur tous les aspects. Donc c'est ça. Et en soi, l'homme qui aime sa femme, il n'est pas là toujours à lui faire entendre des bons discours, mais il est aussi un homme d'action. Donc ça veut dire un homme qui sait aussi agir d'une manière ou d'une autre, qui sait aussi agir, donc poser des actes concrets. Donc c'est ça. En soi, ce que je pourrais ajouter, c'est que l'homme qui aime sa femme est c'est une personne qui donne son attention. Donc, la femme est comme son centre d'intérêt, comme c'est sa perle, quoi. C'est sa perle rare. Parce que s'il a pu choisir cette femme, donc ça veut dire il y avait tant d'autres femmes, mais il a trouvé quelque chose d'exceptionnel chez cette femme-là, et c'est comme ça qu'il a abouti avec elle jusqu'au mariage. Donc c'est ça. Le deuxième point, je voudrais parler justement de la soumission de la femme. La femme doit être soumise à son mari, vu que l'homme est le chef de la femme, justement. La femme, elle doit être soumise parce que elle doit être soumise parce que si l'homme, elle peut être soumise seulement si l'homme lui démontre un certain amour. Donc ça veut dire l'homme, en aimant sa femme directement, la femme sera soumise à l'homme lorsqu'elle voit que l'homme l'aime. Mais si elle ne voit pas que l'homme l'aime, cette femme peut être une femme rebelle. Ça peut commencer au début du mariage, c'était l'amour fou et tout, et puis après c'est devenu autre chose. Pourquoi? Parce que l'amour a quitté ce mariage-là. Il n'y a plus d'amour entre les deux. Ça veut dire chacun va de son côté, chacun regarde les choses à sa façon, et en soi il n'y a plus de collaboration, il n'y a plus de compatibilité. Ça veut dire chacun ne se retrouve pas avec son partenaire ou avec sa partenaire. Donc c'est ça. Et la femme, lorsqu'on lui donne par exemple par un homme 10% de l'amour, elle pourra rendre à l'homme même 100% de l'amour que l'homme lui donne. Donc ça veut dire c'est automatique. Lorsque la femme se sent aimée, à moins que tu sois marié, je sais pas avec quel genre de femme, mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que quand un homme manifeste de l'amour envers son épouse, la femme va remettre l'amour à son homme plus que l'homme. Donc ça veut dire, nous les femmes, nous sommes des êtres très faibles, comme la Bible nous décrit. Nous sommes des êtres sensibles. Donc ça veut dire, là où la femme peut verser des larmes, l'homme nécessairement ne versera pas des larmes. Lorsque la femme, elle est dans ses émotions exagérées, l'homme gardera quand même cet aspect de sérieuxité, c'est ça. Donc nous avons des caractères tellement différents, et c'est pourquoi l'homme a toujours besoin de la femme, et comme aussi la femme a toujours besoin de l'homme. Donc ça veut dire c'est cet aspect de l'homme qui est
non, qui est vraiment autoritaire, cet aspect de l'homme qui est dominateur justement, fait de la femme qu'elle se sente femme justement. Et ce qui est vrai, c'est quoi? La femme, pour que cette femme soit soumise, il faut que ses désirs, comme la Bible dit, que les désirs de la femme doivent se retourner vers son mari, les désirs moraux, psychiques, les désirs mentaux, les désirs, je sais pas, financiers justement aussi, et les désirs psychologiques, les désirs d'amour sentimental, les désirs, comment je vais dire, amical aussi, pourquoi pas, amical, les désirs, comment je vais dire, sexuels aussi, vont toujours se porter vers son homme. Donc c'est ça. Et la femme, lorsqu'elle se sent aimée, comme j'ai dit, je vais juste faire une petite synthèse pour ne pas dire que je suis en train de conclure, vu que le mariage, c'est un sujet tellement vaste qu'on ne peut pas arrêter nécessairement aujourd'hui, parce qu'il y aura peut-être des gens qui pourront solliciter, par exemple, des sujets pour parler de tels sujets concernant les mariés. Moi, ce que j'ai fait, c'est juste faire une introduction. Il y aura nécessairement des gens qui voudront qu'on continue à parler de ça. Ils pourront savoir peut-être au-delà de ce qu'on a parlé, justement. Et avec ça, pour faire ma petite synthèse, je pourrais dire que les époux qui se marient forment un seul corps, donc ça veut dire ils font fusion et ils font un seul corps, donc ça veut dire le corps de l'homme n'appartient plus à l'homme lorsqu'ils sont mariés, le corps de l'homme appartient à sa femme et le corps de la femme aussi appartient à son homme, donc ça veut dire pas de privation, pas nécessairement, bien que nécessairement dans un commun accord, là oui, dans ce cadre-là, mais en soi, les mariés doivent vivre dans l'harmonie, ils doivent vivre heureux, ils doivent vivre dans la compréhension, ils doivent vivre dans la confiance, ils doivent vivre dans le respect, dans la fidélité, ils doivent vivre dans tant d'autres choses qui peuvent seulement leur amener le bonheur et beaucoup d'amour et de complicité. Donc c'est ça. Aujourd'hui je vais m'arrêter par ici. Je vous aime très fort. Je voudrais bien que vous puissiez aller sur la cloche de notification pour aller carrément faire des commentaires. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus. N'oubliez pas nécessairement de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais plein de bisous et je vous aime très fort. Et je suis sûre que vous serez là encore pour suivre ma prochaine vidéo. Ok, je fais plein de bisous, bisous, bisous. À la prochaine. Ciao.